Et enfin, quand on note un risque ou une opportunité, cette fois-ci, les critères sont un peu différents. On va noter la taille du risque, donc ce sera souvent exprimé en montant financier, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi faire une échelle de 1 à 5. La probabilité, l'horizon temporel de la même manière et la pondération. Voilà. Surtout, vous gardez bien toute la traçabilité de ce que vous faites parce que vous vous rendez compte de l'impact. Les notes, c'est ce qui va déterminer si l'enjeu est matériel ou pas. Et si l'enjeu est matériel ou pas, ça va déterminer si vous allez faire du reporting sur ce sujet ou pas. Donc c'est vraiment majeur de bien garder la traçabilité de ce que vous faites. Nous, de toute façon, la plateforme garde tout l'historique. Donc ça, c'est une forme de traçabilité. Mais vous, si vous recevez des informations par email ou si vous faites des notes de réunion, on vous recommande de vraiment tout noter dans la plateforme parce que l'audit, il va avoir lieu 1 an plus tard. Et donc, un des objectifs de notre plateforme, c'est de centraliser toutes les informations pour l'audit. Voilà. Et ici, on vous fait une espèce de table récapitulative avec tous les IRO et toutes les interviews qui ont été faites et les niveaux de pondération. Et ça, c'est ce qui vous permettra éventuellement à la fin de faire des arbitrages en disant, attendez, ce sujet, c'est pas normal qu'il soit pas matériel, on va peut-être mettre un peu plus de poids pour notre expert scientifique et ça va permettre d'être sûr qu'on l'a bien dans notre scope de reporting. Voilà, donc du coup, ensuite, là où nous, on vous aide pas mal, c'est que de façon automatique, la plateforme, elle va vous faire la fameuse matrice. Donc il y a 3 matrices. La première, c'est la matérialité d'impact. Donc ce qu'on va faire apparaître, ce sont des impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, en fonction de la sévérité. Donc la sévérité, vous vous souvenez, c'est la moyenne entre scale, scope et irremediability. Et en fonction, d'autre part, de la probabilité. Et en fait, la zone grise, c'est la zone de matérialité. Et je vous le disais hier, chaque entreprise est responsable de fixer sa zone grise. Donc nous, on vous laisse la main et c'est vous qui fixez où se situe la zone grise. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les matrices, on l'a aussi sous forme de tableau. Vous retrouvez vos impacts. Est-ce qu'ils sont positifs, négatifs? Quelle est leur note de sévérité, leur note de probabilité? Et donc à la fin, est-ce que cet impact est matériel ou pas? On a exactement la même matrice sur la partie matérialité financière. Donc cette fois-ci, les petits points qui apparaissent, ce sont des risques et des opportunités. Et on a exactement le même fonctionnement. Le fait de l'avoir dans un logiciel par rapport à Excel, bon, évidemment, ça permet que toutes les mises à jour se fassent automatiquement et qu'on garde la traçabilité de tout ce qui a été modifié comme information. Et ça vous donne aussi des petites grilles d'analyse en plus. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à faire, c'est afficher la matrice en fonction des réponses des employés et afficher la matrice en fonction des réponses, par exemple, des fournisseurs. Et ça vous permet de détecter, tiens, mes fournisseurs considèrent que tel sujet est matériel, alors que nous, en interne, on considère que c'est pas matériel. Et ça peut vous amener à vous poser des questions, est-ce qu'on n'est pas en train de rater quelque chose? Et donc de peut-être anticiper des problématiques que sinon vous n'auriez pas vu venir aussi rapidement. Voilà, donc il peut y avoir de l'intérêt à faire on va dire, des filtres sur les différents affichages. Voilà, une fois qu'on a fini ça, la machine vous calcule de façon automatiquement la matrice de double matérialité. Donc cette fois-ci, c'est plus des zéros qui s'affichent, ce sont des topics, subtopics et sub-subtopics. Voilà. Et donc, vous reconnaissez ici, vous vous souvenez, la liste que je viens de vous montrer qui était sur le PDF dans le SRSE1, la fameuse AR16. Donc, vous reconnaissez la liste et en fait, de façon automatique, va se mettre en vert les enjeux qui sont matériels suite à votre analyse. Donc, vous vous souvenez, on a les enjeux et les frags n'avaient pas fait le lien entre les enjeux et les data points. La bonne nouvelle, c'est que nous, on l'a fait. Et donc, si vous allez sur le tout dernier onglet, nous, on vous dit, bon, bah, en fonction de l'analyse de double matérialité qui a été réalisée, là, le scope de reporting, il va être de 445 sur les 1232 qui sont dans la norme. On exclut de façon automatique tous les data points qui sont liés à des topics, subtopics ou sub-subtopics qui ne sont pas matériels. Et ensuite, on vous affiche le détail. Donc, vous reconnaissez la structure. Hein. E4, c'est le SRS. E4.2, c'est le Disclosure Requirement. Et en dessous, ce sont les fameux data points. Et donc, en vert, de façon automatique, ce sont ceux qui sont à inclure dans votre scope de reporting. Et en gris, ceux qui ne sont pas inclus dans votre scope. Après, vous pouvez toujours décider de les rajouter, évidemment, mais il n'y a rien d'obligatoire. Vous avez aussi la possibilité d'enlever
un data point. Je pense que je vous avais donné l'exemple toujours sur l'exemple égalité homme-femme, si jamais on n'opère que dans un pays, eh ben, on ne peut pas reporter sur quel est notre gender gap pays par pays. Donc dans ce cas, on l'enlève du scope, mais si vous enlevez un data point qui était dans le scope initialement, vous devez justifier pourquoi. Et donc, on vous demande de remplir une petite note de traçabilité pour expliquer votre choix. Voilà, vous avez fini l'analyse de double matérialité. Donc, j'espère que cette illustration vous permet de voir à quel point, en fait, on va dire, le logiciel vous guide. Et j'espère que cette illustration vous permet de mieux comprendre le lien entre les topics, subtopics, sub-subtopics d'une part et les data points d'autre part. Donc, quand vous avez fini ça, vous pouvez exporter sous format Excel votre scope de reporting. Et si vous avez envie de faire votre reporting sur Excel, vous pouvez. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de le faire au sein d'une plateforme qui va vous aider tout simplement à envoyer les demandes d'informations à gauche à droite dans l'entreprise. Et donc, comme je vois qu'il me reste 3 minutes, je vous montre quand même un tout petit peu la suite. Donc, en fait, on va avoir un petit setup. Alors, je vous rassure, on vous aide sur cette partie-là. Vous accompagnez les entreprises pour faire, on va dire, le mapping des données. Et une fois que vous l'avez, nous, on peut vous aider à paramétrer la plateforme. Mais en fait, pour chacun des data points, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce data point est disponible? Donc, vous vous souvenez, c'est la fameuse étape du gap analysis. S'il n'est pas disponible, la plateforme vous guide, vous n'avez que deux choses à compléter. Un, quel est le plan d'action que vous mettez en place pour que ce data point soit disponible un jour? Et deux, en quelle année vous pensez que vous serez capable de faire du reporting sur ce data point? Si vous répondez à ça, vous êtes conforme à ce que demandent les FRAG. Alors évidemment, si vous annoncez 2042, peut-être que votre commissaire aux comptes viendra un peu vous challenger. Mais en tout cas, ce qui est écrit dans la norme, c'est ça. Et ensuite, si le data point est disponible, ben c'est là où on va pouvoir utiliser, on va dire, la puissance d'une plateforme de collecte. Et donc, on décrit qui est la personne qui est data owner, donc la personne qui va entrer la donnée dans la plateforme, à quelle fréquence on a envie de faire du reporting sur ce point. Les notes, ça peut aider s'il y a des définitions internes à donner. Donc, typiquement, il y a des data points sur la partie sociale qui sont un petit peu complexes parce que les réglementations des pays sont très différentes. Donc là, ça peut être l'endroit où on se dit, voilà comment on a décidé de gérer les heures sup. Enfin, voilà, on donne vraiment des détails. Est-ce qu'il y a une source informatique? Donc voilà, si la donnée elle est dans SAP, on le dit, et nous, c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire des liens automatiques vers ces outils-là. Et est-ce qu'on veut mettre en place un workflow de validation? Le fait de répondre à toutes ces questions, ça fait que nous, ensuite, dans la partie data management, on va vraiment pouvoir aller collecter la donnée. Donc, on lance un process de collecte de la donnée et vous voyez, on est capable sur la plateforme de façon automatique de vous dire ESRS par ESRS, DR par DR et DP par DP, où est-ce que vous en êtes de votre collecte? Là, vous êtes en attente, il y a 5 personnes qui doivent vous répondre, il n'y en a que 2 qui ont répondu, vous avez la possibilité même de les relancer, et vous voyez que vous en êtes à 47% sur ce DR. Ça vous donne, moi je l'appelle la tour de contrôle, quoi, hein, ça vous donne un petit peu la visibilité. Nous, on sait entrer de la donnée de plein de façons différentes, donc notamment on est capable de gérer des fichiers d'import massifs, mais aussi de venir se connecter sur vos systèmes d'information. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'intégrer la donnée, de la gérer dans la plateforme et de pouvoir afficher des tableaux de bord que vous pourrez partager. Et c'est à partir de ces tableaux de bord qu'on va pouvoir passer à la partie vraiment intéressante de la CSRD, qui est de dire, voilà, je me fixe des objectifs, je mets des plans d'action en face, etc., etc. Donc, je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Je termine là-dessus et je termine en vous montrant que, je vous l'avais dit, hein, nous, on est originaire du reporting financier. Donc, on sait gérer la structure organisationnelle de votre entreprise jusqu'au pourcentage de détention, ce qui va permettre de faire de la consolidation. Et on a aussi l'axe analytique Business Unit et on gère du versionning comme en finance. Donc c'est ça qui va permettre de gérer des versions budgétaires, mais aussi de faire de la comparaison année sur année avec Isoscope. Voilà, enfin en tout cas, pour ceux qui parmi vous viennent de la finance, je pense que vous reconnaissez ces éléments-là. Voilà, je m'arrête ici, pile 25. J'espère que cette illustration en image vous a aidé à mieux comprendre les concepts. Et peut-être, Anne-Laure, je vais te laisser une petite intervention.
Ouais, merci beaucoup pour cette démonstration de l'outil. En fait, j'attendais cette session pour pouvoir vous expliquer pourquoi on travaille avec Lucille aujourd'hui. Parce que c'est vrai que nous, à des conditions, on n'est pas des professionnels de l'application des normes. On n'a pas encore de légitimité à aller à partir sur cette gestion de l'impact pour les entreprises. En revanche, on a une conviction, c'est que vous êtes des agents de transformation et que vous allez avoir besoin de connaître la CSRD qui est un des éléments les plus transformateurs en profondeur des entreprises sur les prochaines années. Et quand j'ai rencontré Lucille, j'ai eu cette conviction très forte immédiatement que vous devez permettre le déploiement de la CSRD. Alors, vous ne serez certainement pas des consultants CSRD demain, c'est pas l'objet de cette formation. En revanche, un des sujets forts qu'on ne relève pas assez autour de la CSRD, c'est le besoin d'aligner les efforts en interne pour les entreprises. Le fait de devoir travailler collectivement, de réunir les COMEX, de les faire travailler en transversalité pour que la norme prenne tout son sens et qu'elle soit pas subie, mais qu'elle soit bien une opportunité de s'adapter aux enjeux de demain pour les entreprises. Euh, et pour ça, eh ben, ils vont avoir besoin de ressources de PMO, de ressources qui ont cette connaissance de la gouvernance et à la fois de l'opérationnel des entreprises. Et alors là, il n'y a pas de meilleure communauté que la communauté des managers de transition peut venir euh, supporter, accompagner les COMEX dans cette difficile mise en œuvre. Voilà. Alors, on est ravis de travailler avec Carbon Pass aussi parce que la deuxième conviction qui est derrière ça, c'est que les entreprises vont avoir besoin d'hommes et que les entreprises vont avoir besoin d'outils. Je me suis permis d'échanger avec de nombreux acteurs de la CSRD depuis que j'ai rencontré Lucille. Ils m'ont tous confirmé ça. On a besoin de ressources dédiées pour suivre le projet tout le temps de sa mise en place. Et on a besoin d'outils solides de façon à bien faire remonter toute l'information, le traitement de la donnée et pouvoir en faire quelque chose de fluide et surtout de lisible pour tous les acteurs de l'entreprise pour que les actions puissent être prises et mise en œuvre. Voilà. Donc, on pensait que c'était essentiel de vous faire rencontrer Carbon Pass, de vous donner le vernis de connaissances, essentiel aussi pour que vous puissiez intervenir demain sur des missions de CSRD. Et sachez que nous, chez Adéquancy, on est très engagés sur la lutte contre le changement climatique. Et accompagner ces normes-là, ça fait partie de nos engagements. Et vous emmener sur ce terrain-là, ça fait partie aussi de nos engagements pour protéger notre belle planète. Voilà. On est ravis de l'engouement qu'il y a eu autour de cette formation. Il y a certainement beaucoup de frustrations qui sont nées aussi parce que à la fois c'est beaucoup de passer une semaine ensemble, à la fois c'est peu de passer qu'une demi-heure chaque matin pour un sujet aussi vaste et aussi passionnant. Mais prenons ça comme un début. Hein, voilà, vous avez aujourd'hui le contact de Lucille aussi pour continuer à explorer un petit peu tout ce que l'outil peut vous apporter, comment on peut faire des mises en place, etc. On va rajouter à la suite du petit quiz de validation des acquis quand même un petit questionnaire de satisfaction. Pas trop long, je vous promets, mais juste pour avoir votre feedback qui est essentiel pour nous pour savoir si on continue à chercher des beaux partenaires comme Carbon Pass, si on continue à aller plus loin à Carbon Pass, comment on développe les choses, quelles sont vos attentes. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner hein, pour être prêts sur les enjeux des entreprises de demain. Donc, prenez le temps de répondre à ces quelques petites questions pour nous éclairer. Il y a eu pas mal de questions aujourd'hui, Lucille, hein, sur le chat. Ok, j'ai rien vu. Voilà, donc on va pas prendre le temps d'y répondre tout de suite, mais comme d'habitude, on va répondre sur WhatsApp. Vous inquiétez pas, je vais tout retranscrire pour que vous ayez tous les éléments. Vous recevez dans la journée le lien vers le quiz, les documents. Continuez, profitez de l'été pour approfondir ça. Et puis, on se retrouve à la rentrée, nous, pour faire des campagnes autour des besoins des entreprises pour lesquelles on ne manquera pas de venir vous consulter chez un manager de transition pour accompagner nos clients dans cette transformation. Est-ce que tu voudrais rajouter un élément, Lucie, là-dessus? Je suis absolument d'accord. Je pense que un manager de transition expérimenté qui sait faire du change management dans les entreprises, plus un logiciel qui fait le cadrage méthodologique et qui permet la traçabilité, et éventuellement d'autres ressources externes, peut-être plus spécifiques, experts RSE, experts pollution, etc. Ça fait une super équipe pour répondre aux besoins des clients. Donc, si vous avez des projets que vous souhaitez explorer, surtout, vous me contactez. Je vous l'ai dit, mon LinkedIn a un peu explosé, mais dès la semaine prochaine, je vous réponds et on explore ça ensemble. Et on pourra même aller un peu plus loin dans vous montrer la plateforme, même vous faire jouer avec. Donc, avec plaisir pour construire ensemble de belles collaborations. Génial, génial. Il Eh est ben, 30, on vous on souhaite peut se dire. un très bel été à tous.
Voilà, profitez-en. J'espère que vous aurez plus de soleil que chez moi en Bretagne. Euh, voilà. Et puis Moi, je vais pas surtout, dire. on se retrouve à la rentrée pour approfondir et surtout déployer sur le terrain. Très bel été. Avec Au grand revoir. plaisir. Bel été à vous. Et très bon JO. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.